Et salut tout le monde, c'est Rodakir. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit tutoriel pour apprendre à avoir la barre de tâches typique des Mac qu'on appelle un dock sur Windows. Alors c'est très simple, c'est grâce à un logiciel qui est assez connu qui s'appelle RocketDock. RocketDock qui est sur cette page ici présent, qui sera évidemment dans la description. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a les archives avec les versions antérieures de RocketDock que je vous déconseille d'installer. Ok, vous allez installer la version qui est juste ici où il y a écrit télécharger RocketDock. Donc vous allez cliquer dessus et attendre que ça se fait. Ouais, c'est à peine, c'est méga, c'est rien du tout. Donc moi je vais la mettre en pause, je vais l'annuler même parce que je l'ai déjà installé. Donc tout ce que vous allez faire, c'est que dès que c'est fini, vous allez cliquer dessus, vous allez l'exécuter, vous allez choisir la langue, accepter les conditions, mettre le chemin d'accès, mettre continuer, continuer, etc. C'est très simple, vous savez comment ça marche. Une fois que c'est fait, il y aura ici un dossier qui va se faire où il y a écrit où il y a RocketDock, donc vous allez double-cliquer dessus et il y a ça qui va apparaître juste en haut qui est la barre RocketDock, justement la barre Windows. Donc on peut voir qu'on peut mettre n'importe quoi, voilà, je peux mettre Skype, uTorrent, Avast, Mozilla. Voilà, ce sont quelques exemples parmi tant d'autres, donc je vais les supprimer ceux-là. On peut voir qu'on peut mettre n'importe quoi et que c'est très pratique, vous voyez que c'est assez joli même. Et on va apprendre à le paramétrer maintenant. Donc vous allez mettre un clic droit dessus, non pas ici, ici, et vous allez mettre les paramètres. Alors dans les paramètres, on a le général en premier, donc juste pour choisir la langue, dont on l'a déjà fait au début. Ici c'est pour nous dire si on veut lancer RocketDock au démarrage, c'est pour réduire les fenêtres, on s'en fout des autres. On va aller dans les icônes, ensuite on peut aller dans la qualité, donc on peut mettre la transparence, donc vous voyez, ici ça va être un peu plus transparent, vous le voyez. C'est qualité basse, ça veut dire que c'est un peu flou, donc je vous conseille de mettre ça va être un peu plus lent mais ça va être de bonne qualité. On peut mettre le normal qui sera rapide et de moyenne qualité. Moi je vais mettre le qualité haute quand même. Ici on peut voir la transparence, donc vous voyez en haut, voilà, ça disparaît. Et là, c'est pour le voir au maximum, voilà. On peut mettre, ça je sais pas trop ce que c'est. Ici, la taille de votre barre, voilà, on peut la mettre gigantesque comme ça, trop swag, vas-y. Ou on peut la baisser comme j'ai fait, voilà, on va la mettre comme ça. Ici, c'est pour mettre le zoom, bulle, je ne sais pas ce que c'est. Ici, c'est l'étirement. Ah, ça marche pas. Voilà, l'étirement c'est ça, c'est que ça va être petit et quand vous allez dessus ça va être énorme. Donc on va le laisser à petit. Nombre d'icônes animées, c'est pour que vous voyez, si je la mets à 0, c'est une seule qui va bouger. Si je la mets au max, tout va bouger en même temps, voilà comme ça. Donc on peut paramétrer vraiment comme on veut. Et ici on peut mettre même la durée de l'animation. On va aller tout de suite dans la position. Position c'est très important ici par contre. Ici c'est pour choisir si vous pouvez la mettre en haut, en bas, à droite, à gauche et à droite. Donc ça peut être assez pratique si vous la voulez à droite ou à gauche. Moi personnellement, je la préfère en haut. Alors ici, c'est important ici, c'est pour mettre à l'arrière-plan ou au premier plan. Donc si vous le mettez au premier plan, qu'est-ce qui va se passer? Si vous allez sur Google, il y aura ça, ce qui va être très embêtant. Donc je vous conseille de mettre à l'arrière-plan, comme ça disparaît. D'accord. Attendez, à l'arrière-plan. Il faut mettre OK, genre. D'accord, donc je mets OK. Et je vais aller dans Google. Et vous pouvez voir que voilà, il est à l'arrière-plan. Donc on va recliquer sur paramètres. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la position. Je vais mettre aussi le déplacement pour voir où vous voulez le mettre. Donc c'est important tout ça. C'est pour calibrer vraiment comme vous le semblez. Ici c'est pour le descendre en haut ou un peu plus bas. Ça, en rapport avec la résolution de votre PC. Ici le style c'est très important, c'est pour en quelque sorte voilà le style de votre barre RocketDock, à quoi vous voulez qu'elle ressemble, si elle veut qu'elle soit comme ça ou bien rouge, ouais ça peut être sympa. Moi personnellement j'ai mis le Vista Black parce que c'est sympa, ça fait une sorte de dégradé, donc c'est pas mal. Ici la transparence de votre thème ici. Donc moi je la mets à fond, c'est plus beau. Ici c'est pour choisir la police que vous voulez dans les écritures ici, uTorrent, Corbeil. Donc on va choisir une au hasard, hein, je vais mettre celle-ci. Voilà. Vous pouvez voir ici que voilà,
l'écriture est différente. Et on peut mettre plein de polices, c'est à vous de les télécharger. Ensuite, on a l'ombre. L'ombre, on va mettre, vous les configurez comme vous voulez. Et ici, on a le contour, c'est pour le contour de l'application. Et l'ombre, c'est vraiment pour gérer les ombres qu'ils font. Par exemple, ici, voilà, on a une petite ombre autour. C'est pour gérer tout ça. Ensuite, vous avez l'opacité et l'opacité de l'ombre. Mais on n'en a pas mis pour le moment. Donc, ici c'est pour les réactions, c'est pour mettre qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas trop ce que c'est, donc vaut mieux pas toucher. Le plus important, c'est vraiment de quoi on a parlé. Donc on va se retrouver sur la deuxième partie du tutoriel pour apprendre à installer d'autres thèmes d'icônes. Donc on se retrouve. Donc on va se retrouver sur la seconde partie du tutoriel pour apprendre à installer les styles, donc les icônes qu'on a parlé tout à l'heure. Donc on va se retrouver sur le lien dans la description. Et on peut voir ici qu'on a plusieurs catalogues. Donc on va aller sur icônes, vous allez cliquer dessus, donc moi j'y suis. Et on va installer un truc au hasard, donc on va cliquer sur Place Glace, ici, juste ici. Donc on va descendre tout en bas de la page. Et ici on va télécharger le fichier. En attendant, on va cliquer sur Démarrer, Ordinateur, Disque local, Programme Files. On va descendre, on va chercher les R. Les R, c'est où? C'est juste ici. Donc RocketDock. Ici, on va cliquer sur Icône et on va laisser ça en suspens. On va prendre ça juste ici. On va créer rapidement un dossier. Donc voilà, nouveau dossier. Voilà. Et on va déplacer ça ici. Et on va mettre un clic droit dessus et on va mettre Extract Here. Voilà, ça va extraire tout ce qu'il y a, toutes les icônes. Donc on va en prendre, voilà, on va tout prendre, carrément. On va prendre toutes les icônes et on va les déplacer entièrement dans le fichier icône. Donc voilà, on va tout mettre, voilà, on s'en fiche de ça. Voilà, on peut voir qu'on a installé tout ça. On peut en installer plein d'autres, bien sûr, dans le site tout à l'heure. Donc une fois que c'est fait, on va cliquer sur un clic droit sur Mozilla par exemple ou sur Skype. Voilà, on va être propriété, on va attendre et voilà, on peut voir ici qu'on a toutes les icônes qui sont mises. Donc on va essayer de chercher Skype s'il y a, je ne sais pas, s'il est dedans. Bon, on va pas s'amuser à chercher. On peut voir que si on clique dessus, on a tout ça qui se met. Voilà, on peut voir que si on va dans... il est vraiment énorme. Ah, il y a plein de choses. Audacity, AVG, c'est un antivirus, BlackBerry, voilà, Birthday. Vraiment tout ce que vous voulez. On peut en installer plein d'autres. Voilà, il y a Google par exemple. Google qui est ici. Il y a aussi un que j'ai installé tout à l'heure qui est très sympa. C'est dans Mozilla. Donc on va mettre paramètres. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. C'est fini par sortir et on va vite le trouver parce qu'il est facilement trouvable lui. Ah, trouvé. Vous voyez, ils sont très sympas. Regardez, Mozilla. C'est assez joli, je trouve. Bon, on va se retrouver sur la troisième partie du tutoriel pour apprendre à avoir la troisième et dernière partie du tutoriel pour apprendre à avoir ces deux boutons là, ici présents, qui permettent d'arrêter et de redémarrer l'ordinateur. Donc ça peut être pratique au lieu d'aller dans démarrer, etc. Ici on clique instantanément et ça va arrêter l'ordinateur. Ici on clique instantanément et ça redémarre. Bien sûr je vais pas cliquer dessus sinon le tutoriel va s'arrêter. Donc on se retrouve. Et on se retrouve dans la troisième partie du tutoriel qui consiste à mettre les deux icônes qui étaient là tout à l'heure qui permettent de redémarrer l'ordinateur et de démarrer l'ordinateur. D'un seul clic, c'est un raccourci très pratique je trouve. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un clic droit ici, vous allez aller dans nouveau, vous allez cliquer sur raccourci et ici vous allez entrer ça, shutdown.exe-s-t00. donc la commande est bien sûr dans la description, vous pouvez vous amuser à la recopier lettre par lettre comme vous voulez. Donc on met suivant et là on appelle comme on veut. Bon moi je vais appeler arrêter, voilà. Donc il est là, on le laisse. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc nouveau, raccourci. On va entrer le deuxième code. Hop là. Suivant, on va l'appeler
redémarrer, voilà, comme ça. Bien sûr, je l'ai mal écrit. On va renommer. Voilà, redémarrer. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement les glisser ici. Et on peut voir que les images sont floues et assez moches. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans la description deux icônes qui doivent être d'un format assez compliqué. Donc vous allez cliquer sur mon format parce que ce format se trouve pas facilement. Donc moi il est enregistré dans mon ordinateur ici. Donc ici c'était pour arrêter, donc on va mettre celui-là. Et dans redémarrer on va mettre propriété. Voilà, ça prend toujours un peu de temps pour charger. Une fois que c'est fait, on met nouveau dossier et on met le redémarrer. Donc on peut voir que redémarrer et arrêter sont juste ici. Et voilà, la barre OkDoc est entièrement finie. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel et à la prochaine!